Les pharmaciens sur le pont. Avec le début d'une 5e vague, la pandémie de Covid n'a pas dit son dernier mot. C'est pourquoi la vaccination et en particulier le rappel de 3e dose chez les plus de 65 ans et les personnes fragiles demeure un enjeu. En effet, pour garder son efficacité, le vaccin peut demander une dose supplémentaire. Après la fermeture du centre de vaccination sur décision préfectorale, les pharmaciens restent mobilisés. Oui, les gens enfin, surtout cet été et jusqu'à l'automne, les gens ont beaucoup téléphoné pour des tests. Donc effectivement, les infirmiers, tout le monde a participé, donc il n'y a pas eu de soucis particuliers, effectivement. On attend les détails des mesures pour savoir à partir des 6 mois le temps qu'on a pour vacciner les gens de plus de 65 ans, si ça passe à 6 mois pile ou si on aura un petit délai pour pouvoir le faire. Et à partir du 15 décembre, ça sera les gens de plus de 50 ans. Donc effectivement, à la fin de l'année, ça s'annonce chargé. Avec cette 3e injection obligatoire pour espérer garder un pass sanitaire valide, les Digoinais avaient quelque peu anticipé leur rendez-vous, à l'image de la patientèle de la pharmacie Spizer à la Brierette. En fait, ça fait déjà une semaine qu'on a beaucoup d'inscriptions au niveau de la 3e injection du vaccin Covid. Donc aujourd'hui, paradoxalement, on n'en a pas eu tant que ça en fait. Ça a continué dans la lignée de la semaine précédente. Un virus qui ne fait pas oublier l'autre, même si la grippe a très peu circulé l'année dernière, elle n'a totalement pas disparu. Chaque année, 2000 décès en moyenne sont évités grâce à la vaccination. Le coup d'envoi de la campagne de vaccination antigrippale a été donné il y a quelques jours. Oui, depuis mi-octobre, donc autour du 20 octobre, donc il y a encore beaucoup de gens à vacciner, et ce qui nous laisse encore beaucoup de créneaux contre la grippe et donc du temps en moins pour vacciner les gens contre le Covid. Oui, c'est majoritairement beaucoup de monde nous demande pour se faire vacciner, donc oui, je pense que peut-être un petit peu moins que l'année dernière, mais néanmoins une forte mobilisation des Digoinais. En parallèle de cette mobilisation des professionnels de santé digoinais, un rendez-vous peut être pris auprès du centre de vaccination de Paray-le-Monial, resté ouvert. Ce jeudi 11 novembre, la France a célébré les 103 ans de l'armistice de 1918. Comme chaque année, la municipalité de Digoin et les associations patriotiques se sont recueillis aux monuments aux morts de Vigny et de Digoin, où 326 Digoinais ont perdu la vie lors de ce conflit. Une journée pour honorer tous les combattants de la Première Guerre mondiale et ne jamais oublier. Les réunions de quartier font leur retour. La municipalité invite tous les habitants à participer à ces rencontres de proximité afin de débattre et d'échanger sur les projets qui amélioreront la qualité de vie de tous. Rendez-vous le 22 novembre à Vigny, le 26 à la Brierette, le 29 à la Plaine Launay, le 2 décembre à Neuzy et le 3 décembre au centre-ville. C'est un super dimanche de sport qui attend les nombreux passionnés de rugby à Digoin. Nul doute que le stade municipal fera le plein avec le derby, opposant notre FCDM à l'équipe du RC15 Charolais-Brionnais. Rendez-vous à 14h pour le match de la réserve et à 15h pour la rencontre de l'équipe première. Allez les Noirs et Verts! Un hymne au bonheur pour terminer ce flash avec le spectacle Un petit pas de deux sur ses pas par la compagnie De Facto. Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie du célèbre artiste Bourvil renaît. Un couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hip-hop à la valse, du tango au breakdance pour revisiter avec talent son répertoire. Un spectacle de danse original à découvrir jeudi prochain à 20h30 à la salle des fêtes. Je me souviens ce qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.